Dieu est beau. En fait, beau, c'est faible. Ben oui, quoi. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de mots. Il y a rien dans notre langage qui dise Dieu, quoi. Parce qu'il est si beau qu'il en devient insupportable. Dieu il est insoutenable. Il est accessible et insoutenable à la fois. Il y a rien de plus pur que Dieu. Et en même temps, rien de plus simple que Dieu. Dieu est beau, il est pur, il est simple, pas dans le sens péjoratif, bien sûr, parce que il faut que je le dise, même si plusieurs vont être choqués, mais quitte à être choqué pour ce que Dieu est, autant qu'on le soit une fois pour toutes, et après on passe le cap, d'accord? Dieu est rien. C'est ce qui fait sa beauté. Dieu, c'est le rien par excellence. Et ce rien, même si le mot peut au premier abord heurter, j'ai pas dit Dieu n'est rien, j'ai dit Dieu est rien. Même si le mot peut heurter, le rien de Dieu vient du fait que, comme dit Maurice Zundel, Dieu est l'anti-narcissisme absolu. Il n'a aucun regard sur lui-même. Et aussi, le créateur de Dieu, parce que je ne sais pas d'où il sort, alors je dis ça comme ça. La réalité de Dieu se tient pour être décentré de lui-même. Il fallait qu'il soit un, mais non pas seul. Dieu est un et pas seul. Dieu n'est pas solitaire. Dieu est communauté. En Dieu, il y a 3 personnes. C'est pour ça qu'il peut être rien, en étant la source de tout. Dieu est jaillissement, et de toute éternité, son jaillissement est l'expression, j'insiste, de son rien. Cette notion-là, si nous chrétiens, nous l'intégrions, nous verrions que notre croissance dans la sainteté se ferait assez rapidement. Ça bug beaucoup de notre côté parce que notre nature blessée exprime tout le contraire de Dieu. Et nous allons parfois, et bien trop souvent, projeter sur Dieu ce que nous sommes et qu'il n'est pas. Nous sommes en quête de pouvoir, en quête de reconnaissance, en quête d'accomplissement de nous-mêmes. Nous voulons gouverner, nous voulons être les premiers, être les leaders, être quelqu'un. Et nous le projetons sur Dieu. On comprend mal la louange qu'il y a dans le ciel. Au ciel, il y a la louange éternelle à Dieu. On le comprend mal. Consciemment ou inconsciemment, on se dit qu'au ciel, les saints et les esprits bienheureux adorent Dieu et le louent, par image, on va dire, jour et nuit, parce que c'est lui le boss.
et que si tu rentres dans son paradis, c'est pour le louer. Sinon, écoute, t'es pas le bienvenu. Parce que c'est lui qui est sur le trône et c'est le boss. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tous les esprits bienheureux, les trônes, les seigneuries, les principautés, les puissances. Il est éclatant, il est 3 fois saint, il est potentiel, il est puissant. Donc, on doit le louer, c'est un devoir de le louer. Et nous pensons que notre accomplissement en Dieu doit nous servir la même chose. Si j'ai grandi en Dieu et que je fais l'expérience soit de grâce surnaturelle, non, même pas, parce que ceux qui font l'expérience de grâce surnaturelle d'ordre mystique ne sont pas dans cette dynamique-là, on en parlera. Mais si j'ai quelques grâces et charismes éclatants, inconsciemment, il faut que je sois le puissant, comme Dieu dans le ciel. Parce que je suis quand même son serviteur. Si Dieu est puissant, alors moi que je suis son serviteur qui l'investit, un peu d'honneur. Parce que si tu ne me respectes pas en tant que serviteur de Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Pardon de nous décevoir, Dieu n'a jamais demandé qu'on le respecte. Oups. Les personnes divines, parce que là je fais attention à mes mots, les personnes divines n'ont jamais revendiqué qu'on les loue ou qu'on les adore. Oups. Vous voyez, j'ai commencé par dire, Dieu n'a jamais demandé qu'on les respecte, mais pour la louange, j'ai parlé en termes de personnes divines, je n'ai pas dit Dieu, parce que ça change tout. Si Dieu nous invite à le louer, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. La préface est claire à la messe. Nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. Donc, quand l'Esprit Saint nous inspire de louer, c'est parce qu'il nous aime et qu'il sait que si on se rapproche de Dieu, nous trouvons notre identité, notre accomplissement. Et quand l'Esprit Saint nous inspire de louer, il nous inspire de louer le Père, il nous inspire à louer le Fils. L'Esprit Saint ne nous inspire pas pour le louer lui. Tout son travail divin est pour nous centrer sur le Père et le Fils. Dieu est tout le contraire de nous. Et quand c'est le Fils, vu que c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, quand c'est le Fils qui nous invite, il nous invite au Père. Nul ne va au Père que par moi. Donc, quand il dit « Viens et suis-moi », il est en train de te dire « On y va vers le Père ». Les personnes divines ne revendiquent rien pour elles-mêmes. Au ciel, il y a pourtant de la louange, non pas parce que Dieu est le boss, mais parce que Dieu est aimable. Les esprits bienheureux n'ont pas le devoir d'adorer Dieu, elles ont un droit de l'adorer qu'elles mettent à profit pour l'éternité. Aussi, toute la louange du ciel est mue par le Saint-Esprit, la personne divine du Saint-Esprit, et l'Esprit Saint qui anime la louange oriente la louange vers le Père et le Fils. Mais puisque les 3 personnes divines sont en mouvement et que le Père n'est pas passif et le Fils non plus, lorsqu'ils seront à l'œuvre, ils vont nous révéler le Saint-Esprit. Les personnes divines se révèlent les unes les autres. Aucune personne divine ne sollicite quoi que ce soit pour elle-même. Et ça, c'est la désappropriation même de toute éternité. Aussi, Dieu est un en 3 personnes et tout ce que nous disons là est possible. S'il était seul, il y aurait eu problème. Parce que une seule personne qui est désappropriation, je ne sais même pas s'il y aurait eu des êtres, sauf s'il crée des êtres pour les laisser libres d'aller faire ce qu'ils veulent. Mais, à la rigueur, créer des êtres,
qui l'aime tellement qu'il prenne l'initiative de le louer. Mais comment le louer si la louange n'est pas inspirée par Dieu lui-même? Aussi, Dieu n'aurait jamais pu être une seule personne. Mais il est un. La prière que nous venons de vivre, le Notre Père, est la prière que Jésus nous a enseignée. Je vais nous dire comment ça s'est passé ce jour-là. Le jour où Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez comment le Père était? Il était tout gêné et tout rouge. Il a dit, oh là là. Parce que c'est l'initiative du Fils qui nous oriente vers le Père. Le Père n'aurait pas dit, quand tu me pries, dis, Père, que ton nom soit sanctifié. Ça fait moi, moi et moi. Et nous allons voir la profondeur de cette prière. Le Père, et ça je le tiens d'un aîné, que je ne nommerai pas à cause du timing actuel, qui nous disait lors d'une retraite, et j'ai trouvé ça magnifique, le Père, quand le Fils dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Père dont on parle, qui est source de toutes choses, qui est la source même des deux autres personnes de la Trinité, d'après la théologie catholique, sans avoir jamais existé avant elle, ne peut pas l'être s'il n'y a pas le Fils. J'ai trouvé ça magnifique parce que donc cet aîné qui est docteur en théologie nous apprenait que il n'y a pas de Père tant qu'il n'y a pas de Fils. Et ce n'est pas le Père qui fait son Fils, c'est le Fils qui fait le Père. Si tu es un homme sans enfant, tu n'es pas père. Dès que tu es un gosse, c'est la présence de ton enfant qui fait de toi un père. Et en Dieu, c'est pareil. On peut tout dire sur le Père parce qu'il y a le Fils. Aussi, ça déjoue toutes les réticences. Ceux qui disent Dieu ne peut pas être père, enfin Dieu ne peut pas avoir un fils. Pourtant, ceux qui disent Dieu ne peut pas avoir un fils disent que Dieu est père. D'où tu veux qu'il soit père s'il n'a pas de fils? On n'est pas père parce qu'on a créé des êtres. On est créateur. Et en fait, le mystère est si beau. Le Fils dit, et on va le développer, ou du moins le Fils nous fait dire, quand on prie, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Plus jeune, je pensais que cette phrase voulait dire que ta volonté soit faite sur la terre et que ta volonté soit faite au ciel aussi. Au ciel, sa volonté est déjà faite. En fait, il est en train de dire que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. C'est génial. Non, je vous assure, c'est beau le mystère de la foi, c'est trop beau. Et là, c'est le Fils qui le dit. Nous entrons dans quelques notions, peut-être dont on n'entend pas toujours parler, de l'essence même du Fils. Il est question de lui. L'apôtre Jean dit ceci. Ce qui était dès le commencement, on est d'accord, puisqu'il redit, enfin, il avait déjà dit dans son évangile, dans le prologue, au commencement était le Verbe, du coup, ici il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. C'est dingue. Ce qui était dès le commencement, à l'origine de tout, et que nous avons entendu pourtant, ce que nous avons vu de nos yeux, donc entendons nos yeux de chair, ce que nous avons contemplé, une autre dimension,
puisqu'il dit, ben attends, pourquoi c'est une répétition ou quoi? Non. Ce que nous avons vu de nos yeux, de chair, ce que nous avons contemplé, il y a un dépassement. Donc, ils ont contemplé ce qu'il y a de transcendant. Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. C'est ce que nous disions ce matin. Le témoignage n'est pas seulement « nous l'avons vu, nous vous disons que nous l'avons vu ». Dans les paroles de Jean, nous entrons dans plus de profondeur puisqu'il dit « nous l'avons vu, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle ». On n'est plus dans le témoin oculaire, on est dans celui qui est dans une communion avec un être transcendant, et nous vous annonçons, cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ça, on va en parler. Peut-être que ce matin, j'ai dit que ça allait être un peu plus complexe et technique. Je suis désolé. Tout ceci, nous vous l'annonçons, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. C'est à juste titre que l'Église appelle la fête de Pâques le drame pascal, à juste titre. Ce drame pascal, bien sûr, c'est tout le mystère de la rédemption, donc la passion de notre Seigneur qui a été très douloureuse, mais c'est très dramatique. Puisque dans la passion du Christ, dès Gethsémani, il s'est produit un événement insoupçonné. Et la tradition a trouvé un mot pour ce drame-là. Concernant le Verbe éternel, c'est la notion de kénose. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, c'est le chapitre 2, il dit « Lui qui était de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. » C'est un passage qu'on connaît. Il parle du renoncement. Il n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. C'est Dieu qui se fait homme, qui prend chair de Marie, qui assume notre humanité en toutes choses, à l'exception du péché. Il n'est pas venu un jour vite fait, pas une semaine. Il a pris le temps, passez-moi le mot, de squatter. Le Verbe a squatté. 33 ans. C'est toute une vie. Il a connu la chaleur, le froid, la sieste, les coups de barre, la faim, la fatigue. Il a pleuré, il a été ému. Enfin, il sait ce que c'est, que de couper du bois, de scier le bois, de poncer le bois. Il a été charpentier. Et je suis quasiment sûr, en 30 ans de vie, puisque 30 ans c'était sa vie cachée à Nazareth, qu'il sait ce que c'est que de découper des oignons, d'avoir les larmes qui coulent quand on découpe les oignons. En fait, Dieu a vécu tout ça, d'accord? Et bien sûr que c'est éclatant et on se dit, mais attends, sérieusement il a renoncé à sa divinité pour vivre tout ça. Quelle grande preuve d'amour!
Et c'est vrai. Mais le renoncement dont il a fait preuve ne peut être vécu par personne d'autre. Si tu veux savoir la douleur que je ressens en renonçant à cette paire de lunettes, il te faut avoir cette paire de lunettes et y renoncer pour que tu saches ce à quoi j'ai renoncé. Tu vas dire, bon, tu as renoncé à ta paire de lunettes, mais moi j'ai renoncé à ma paire de chaussures. Ok, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu en renonçant à ma paire de lunettes, toi tu as renoncé à une paire de chaussures. Pourquoi le renoncement de Jésus est unique? Parce que pour comprendre le degré de son renoncement, il faut que tu sois Dieu comme lui pour savoir ce que ça représente. Or, de Dieu, il n'y en a qu'un. Aussi, son renoncement unique n'est pas le nôtre. Donc, les théologiens, en lieu et place du renoncement en ce qui concerne Dieu, puisque c'est un degré de renoncement dont Dieu seul est capable, ça se tient, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un deuxième Dieu comme lui qui ait fait la même chose pour qu'on dise ça s'est déjà vu. Pour ça, les théologiens l'appellent la kénose. Donc, le mot kénose en théologie, c'est un renoncement, c'est un degré de renoncement dont Dieu seul est capable. Aussi, on ne va pas dire que Jésus a renoncé pour prendre chair de Marie, on va parler de la kénose du Verbe. Et merci Jésus pour ton Église que tu inspires, parce que c'est bien qu'on ait mis à part un mot pour le renoncement de Jésus, qui finalement est une kénose, puisque nous allons comprendre que c'est vraiment dramatique. C'est super dramatique. Dans le drame pascal, je l'ai dit, il y a sa passion. Ça, on le sait tous. Mais, ce qu'il y a d'autre de fort, c'est ce qui s'est passé à Gethsémani, avant l'arrestation. Pour expliquer, je rappelle le contexte. Jésus dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ça, c'est béton. Rien que cette phrase-là, c'est béton. Nous n'y sommes pas du tout, frères et sœurs. Mais je vous assure, on est un peu beaucoup loin du compte. Le drame pascal, en fait, comprendre ça, je ne sais pas comment on peut comprendre ça sans craquer devant Dieu. Craquer de fascination et d'amour. Waouh. Et pour que ce soit possible, bien sûr, je vais vous dire ce que c'est. Pour que ce soit possible, il faut que Dieu soit rien. Et finalement, la kénose, même si on a trouvé un mot qui dit bien, et c'est beau, je le répète, finalement, la kénose, face à la kénose, notre admiration face à cette kénose laisse Jésus amusé. Parce que c'est comme s'il se disait, ah tiens, ils sont pleins d'admiration. En fait, ils ne font que découvrir qui je suis. La kénose du Verbe n'est pas une nouveauté en Dieu. C'est que nous, ce qu'on se dit depuis, c'est qu'il y a le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, qui était bien à l'aise au frayon dans son ciel. Tout va bien, on le sert et tout. Et puis, allez, pendant 33 ans, il s'est dit, je vais aller dans la galère des moustiques d'Israël.
Père, 30 ans, c'est un peu beaucoup quand même. Mais bon, j'y vais parce que je les aime. Et nous, on dit, waouh, non, mais purée, c'est puissant, toi, il a fait ça pour nous. Et lui, il est amusé parce qu'en fait, il se dit, ben écoute, tant mieux si ça peut leur permettre de voir qui on est. Ce n'est pas une nouveauté. En fait, le Verbe dans sa kénose a toujours été comme ça. Pour lui, il n'a rien fait de spécial. Il a juste manifesté l'amour qu'il est par essence. C'est pas l'événement qui va faire que la veille de son incarnation, il va faire « j'ai pas dormi de la nuit parce que c'est demain que je dois descendre sur la terre et tout, c'est chaud. » Non, pas du tout. Dieu est. Et là, je le tiens de Saint Augustin. Bon, tout le monde, on sait tout ce que Dieu est, mais je veux dire, Dieu est, et je tiens de Saint Augustin qu'il n'y a pas de nouveauté. Tout ce qu'on a vu faire, tout ce qu'on a vu le Verbe faire dans sa mission sur la terre, a toujours déjà été ainsi. La kénose, le choix de donner sa vie, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il a toujours déjà été comme ça. Le fait de dire à la femme adultère, ils ne t'ont pas condamné? Non, Seigneur, ils ne m'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Il a toujours déjà été comme ça. Alors on va rajouter la petite touche, la cerise sur le gâteau. Les gens disent que Jésus était beau gosse, il a toujours déjà été comme ça. Rien de nouveau. Le mystère de la rédemption est un phénomène. Qui dit phénomène dit une réalité qui existe déjà mais qui se fait voir. Dieu a juste manifesté ce qu'il est dans, ou du moins, une partie de ce qu'il est dans l'incarnation et dans la rédemption. Et j'en viens maintenant à ce que j'arrête pas de vous annoncer, ce drame qui est autant la passion, mais cette autre chose qui, pour moi, fait craquer complètement, c'est que l'événement de Gethsémani avant l'arrestation vient mettre en branle ce que Jésus dit dans le Notre Père. Tada. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Verbe, le Fils de Dieu, a pour essence, je parle d'essence. Ce n'est pas un de ses attributs. Il est par essence volonté du Père. Je dis ça d'une autre manière. Quand on dit la volonté du Père, il n'y a pas une pensée du Père qui dit je veux bien de l'eau, et puis le Fils va lui chercher un verre d'eau. La pensée du Père, le vouloir du Père a un nom, Verbe éternel. Je redis ça. On peut avoir le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père veut quelque chose et le Fils dit, comme je t'aime, je m'exécute. Mais en fait, c'est pas ça. Ce que Dieu veut s'appelle son Fils. Au cœur de la Trinité, le Fils, on peut le nommer autrement. Le Verbe est manifestation du Père. Je le tiens de Bertrand Vergely, bien sûr. C'est un grand théologien et philosophe orthodoxe, d'accord ? Le Verbe éternel est la manifestation du Père. Redisons ça autrement. Je nous fatigue ? Enfin, je vous fatigue ? Moi, je ne suis pas fatigué, alors. Bon. Je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver. Essayer d'arrêter un peu plus tôt pour qu'on pose des questions, mais j'en doute, j'avoue.
Le Père est source. Le Père, c'est le Père. Mais le Père, dans son mode d'action, est source. Si le Père est source, le Fils est le Fils, mais dans son mode d'action, le Fils est manifestation. L'Esprit est l'Esprit, dans son mode d'action, l'Esprit est l'éclat de la manifestation. Le Verbe est manifestation, mais de quoi? De toute façon, il ne peut pas être manifestation tout seul, puisqu'il est consubstantiel au Père. Ils sont un. Le Verbe est manifestation, parce qu'il est manifestation de la source. Dit autrement, le Verbe, le Fils, a pour raison d'être que d'être accomplissement de la volonté de Dieu. Il est la volonté de Dieu, mais il est la volonté accomplie de Dieu. Si le Verbe est manifestation de la source qui est le Père, et que il est manifestation, c'est pas manifestation éventuelle, c'est son essence. Il manifeste le Père. À ce titre-là, il est accomplissement plénier de la volonté du Père. Il est la volonté du Père. Ça suppose que toute volonté du Père est en soi accomplissement dans le Fils. Vous allez voir en quoi le drame pascal est très dramatique. Les Byzantins diront lumière est le Père. Lumière de lumière est le Fils. Lumière est l'Esprit Saint, Dieu parmi nous. Trinité Sainte, nous t'adorons. Inengendré est le Père. Engendré est le Fils. Souffle est l'Esprit Saint. Trinité Sainte, nous t'adorons. Il se passe quoi à Gethsémani? Celui qui est volonté du Père. C'est dingue. Je vous assure, le péché qui est rentré dans le monde a été chercher Dieu dans sa plus profonde vulnérabilité à un point qu'on n'imagine pas. Et ça, c'est de l'amour pour nous. Mais, redisons-le, et c'est bien qu'on l'enregistre, Dieu s'est laissé solliciter jusqu'au plus profond de sa vulnérabilité parce qu'il est rien. Je ne mets pas le N, attention. Parce qu'il est complètement désapproprié de lui-même. Celui qui est manifestation. Et manifestation de la source. Accomplissement parfait de la volonté de la source prend chair. La volonté du Père prend chair de Marie. Et celui qui est volonté du Père, et voici le drame profond, celui qui est volonté par essence du Père, dit au Père à Gethsémani, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est pas possible. C'est pas possible. Il parle de quoi quand il dit au Père ce que tu veux? Mais ce que je veux, c'est toi, mon fils. Ma volonté, c'est ta personne. Ouf. Voici jusqu'où va la kénose. C'est pas aller, j'ai quitté mon frayon, ma tranquillité pour venir dans la chaleur d'Israël. Ça, c'est rien. Il est accomplissement parfait de la volonté du Père. Voici que celui qui accomplit la volonté du Père dit
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Benoît XVI le développe très bien. Dans une autre école de prière, on n'en a fait qu'un. Mais c'est pour qu'on avance un peu plus loin que je fais ce vaccin de rappel. Mais ce n'est pas possible, en fait. Ce qui s'est produit à Gethsémani, ce n'est pas possible. On n'y prête pas attention. Parce qu'on ne s'est pas beaucoup penché sur la réalité du Verbe, sur la Christologie. Ce qui s'est passé en Israël il y a 2000 ans est l'éclat de l'amour de Dieu pour nous. L'Église est claire, je pense qu'on l'a déjà entendu, il n'y a pas plus grande preuve d'amour pour nous que le mystère de la rédemption. Mais on n'en saisit pas toute la profondeur. Ce n'est pas possible que celui qui est volonté du Père dise au Père ce que je veux par rapport à ce que tu veux. C'est un langage qui n'existe pas. Un langage qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas ce qu'il veut et ce que le Père veut. Dans la Trinité, il n'y a pas ce que le Fils veut et ce que le Père veut. Le Fils, dans son essence, est manifestation de ce que le Père veut. Alors, pour mieux éclaircir la problématique, parce que là, je dis, c'est pas possible, mais ça a été possible, quoi. C'est que dans son incarnation, le Verbe a pris notre chair, il était à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et il a pris sur lui ce que je suis et ce que tu es. Sans jouer un rôle, ni tomber dans du mimétisme, il est devenu moi. Il est devenu toi. C'est parce qu'il est devenu toi que sa mort en croix correspond à ta mort à toi. Et que sa résurrection est la tienne. Ce discours a été possible à Gethsémani parce que il est devenu moi. Et d'un coup, tada, le Verbe éternel découvre le crâne brûlé qu'est Amos, qui est face à la volonté du Père, et d'un coup il fait l'expérience d'un écart entre ce que le Père veut et ce que lui il veut dans son humanité. Il a pris sur lui notre rébellion, notre difficulté à embrasser la volonté du Père. Et c'est ce qu'il a expérimenté à Gethsémani. Dieu s'est laissé atteindre jusqu'au plus profond de sa vulnérabilité. Oh, bien sûr, les théologiens rationalistes m'entendraient dire ça, ils se tireraient les cheveux. Mais si vous m'entendez, parce que c'est enregistré, je suis désolé, mais c'est le cas, c'est la réalité. Non, mais parce que c'est vrai, dans la théologie, il y a tous les discours apophatiques qu'on appelle, mais je ne vais pas nous embrouiller, où Dieu est le tout autre, quoi. Dieu n'est pas vulnérable, Dieu ne souffre pas, Dieu a acquis la capacité de souffrir et d'être faible par amour. De toute façon, de toute éternité, Dieu est faible. Parce que l'amour est vulnérable. Or, il est amour. Ce n'est pas un attribut de Dieu, c'est son être. Dieu ne peut pas être amour et ne pas être vulnérable. Si on me dit Dieu n'est pas vulnérable, alors il n'est pas amour. Sinon, tout ce qui s'est passé ne se serait pas passé. Il n'aurait pas été crucifié, il ne se serait pas incarné, d'accord ? Dieu, de toute façon, est vulnérable depuis toute éternité. C'est important qu'on réentende, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu,
nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Stop. Le témoin vit Dieu et annonce Dieu. C'est un vaccin de rappel de ce matin. Et annonce Dieu. Ce qu'il t'annonce, quand tu y adhères, te donne de vivre la même chose que lui. Puisque lorsque nous témoignons, Dieu donne à celui qui nous écoute de vivre les mêmes grâces qu'on a témoignées, parce que Dieu atteste notre message par les signes qui l'accompagnent. Ok. Le témoin vit Dieu. Il l'annonce. Tu y adhères, tu vis Dieu. Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec vous, afin que vous viviez ce qu'on vit. Afin que vous viviez Dieu comme on le vit. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quant à notre communion à nous, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus. Le Verbe qui est le mystère central de notre foi, manifestation du Père, qui est volonté du Père, vient nous donner la capacité de vivre Dieu. Être capace Dei. Parce que ce qui se célèbre en nous sur cette terre n'est qu'une pâle préfiguration de ce que nous sommes appelés à vivre dans le ciel. Le Verbe qui vient nous sauver n'a pas pour rôle de venir chasser l'ennemi de nos vies et repartir. Je dis ça d'une autre manière. Le mystère de l'incarnation et de la rédemption n'ont pas pour but de venir chasser le grand méchant loup de l'enclos et repartir. C'est bien au-delà de ça. On a des brebis dans l'enclos, le loup est entré. Il fait ravage, le berger vient, il dégage le loup de l'enclos, il referme l'enclos, il dit à ses brebis, ça va, il n'est plus là le grand méchant loup. Allez, je repars. Et nous on va chanter, Alléluia, il nous a sauvés du loup. Oui, mais non. Il est venu, non pas pour chasser le loup de l'enclos, et c'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment ils prient, se plient en quatre, ils font des neuvaines, mais que des infestations demeurent. Mais ça, il faut qu'on l'entende, parce que sinon on est malheureux, et on pense que Jésus n'est pas puissant. Il n'est pas venu chasser le loup de l'enclos. D'ailleurs, il le dit lui-même dans sa parabole, quand les serviteurs disent « Veux-tu qu'on enlève l'ivraie ?» Il dit « Non, non, laissez-les pousser. » Mais non. Écoute, en enlevant l'ivraie, on risque d'enlever le bon grain. Laisse-les pousser jusqu'à la moisson. Il n'est pas venu enlever le loup, il est venu pour mieux que ça. Nous conférer l'adoption filiale. Il est venu pour nous donner de devenir fils. Mais comment ? Avant la pause, je nous disais, je suis le Fils unique de Dieu. Il est venu nous conférer l'adoption filiale pour que nous devenions fils en lui, pour que nous devenions fils de Dieu, pour que nous devenions Dieu. Or, et c'est dans cette lancée que le chrétien doit vivre, arrêtons de nous laisser tromper par des messages qui ont une apparence
pieuses et, flatteuses. Non, pas de message, des discours flatteurs, même pas une apparence, c'est flatteur, qui veulent nous faire croire que Amos, tu es chrétien baptisé, tu ne peux pas avoir d'oppression ou d'intimidation ou de cauchemar. Quelque chose ne va pas. Il y a une infestation. Fais une neuvaine. Vas-y casser et briser l'ennemi. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais je nous dis juste que quand le Fils de Dieu est venu, ce n'était pas ça l'enjeu premier. Alors ne nous étonnons pas qu'on l'invoque et que les infestations demeurent encore. Comme s'il était inefficace. Vous savez, les démons, ils partent seuls. Vraiment, de tout mon cœur et dans la présence de Jésus, je vous dis ceci. Quand j'enchaîne des cauchemars, parfois je reviens de mission d'évangélisation et je suis en proie à des cauchemars. Je vous assure, après, parfois même ça passe des cauchemars à des choses physiques, concrètes. Quand je suis dans ma cuisine et que par derrière j'entends, je rêve pas, d'accord? Mais c'est les choses qui arrivent quand je reviens de mission, pas tout le temps, mais ça arrive. Et parfois c'est des cauchemars, c'est fatigant, mais quand je me réveille après un cauchemar, je dis purée, c'est fatigant. Je fais un Ave Maria et je dors. C'est vrai, le démon il est fatigant. Il ne faut pas avoir peur de lui, il est grave fatigant. C'est juste qu'il est casse-pied, quoi, d'accord? Parfois on veut rester tranquille, donc c'est légitime qu'on dise Jésus, je vais respirer un peu. Mais n'allons pas faire comme si Jésus, si tu ne m'enlèves pas cette infestation, c'est le drame total, c'est une fatalité, je vais finir en enfer. C'est quoi ton problème? Regardez, vraiment, quand ça m'arrive, je ne m'en occupe pas. Quand ça persiste et que je suis fatigué, mais vraiment, objectivement, je vous le dis, et j'en rajoute pas, je n'exagère pas. Je m'assois devant ma statue de Saint-Joseph. Je ne fais pas de longues prières où je prie en langue, où je casse, je brise, il n'y a pas besoin. Je m'assois devant Joseph et je dis, écoute, la mission a été assez inconfortable en fatigue. J'ai besoin de récupérer parce que j'ai du boulot. Dégage-moi. Ça s'arrête. Je n'ai pas besoin de plus. Ça s'arrête. Ce que le Fils de Dieu nous apporte dans l'enclos, c'est de nous donner, de devenir lui. Ça veut dire quoi? Qui c'est qui chasse le loup de l'enclos? Le berger, Dieu. Quand on chasse les démons, on invoque qui? Le nom de Jésus. Et le démon, il part. Parce que quand Jésus est là, il ne supporte pas, il ne fait pas le poids. Jésus, le Verbe, quand il vient dans l'enclos, ce n'est pas pour dégager le loup. C'est pour te donner de devenir lui. De sorte que quand le loup va vouloir rentrer dans l'enclos, il va dire, oh purée, il s'est multiplié. Je n'ai pas ma place ici. Il nous apporte mieux. Et dans le chemin de déification, il y a des étapes où le démon a un rôle. Sauf que nous, on a un rapport, j'allais dire, primaire à notre vie chrétienne, au point qu'on se dit, je suis chrétien baptisé, l'ennemi ne peut rien contre moi, je refuse d'avoir des épreuves, je refuse d'avoir des souffrances, je refuse d'avoir des infestations. Le démon a un rôle. Comme dirait le père François-Xavier Wallace, Satan est le plus grand serviteur de Dieu malgré lui. Il a un sacré rôle à jouer. Il arrive que des chrétiens, bon, vous allez vous dire, si je dis ça comme ça, vous allez avoir un doute. Lisez la vie des saints. Côté sévice de l'ennemi, il n'y a pas photo avec ta petite migraine à dessous qui fatigue tout le monde. Non mais c'est vrai, il n'y a pas photo. Lisez la vie des saints. Lisez Padre Pio qu'on évoque tout le temps.
Lisez même Mère Teresa, Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Dans toutes leurs étapes de croissance dans l'union à Dieu, le démon était au rendez-vous. Et nous, on se laisse avoir par des doctrines comme quoi, tu sais quoi, tu es catholique depuis combien de temps? Et il se trouve que, qu'est-ce que j'allais dire, tes projets n'aboutissent pas. Et toi, tu te dis, mais c'est vrai, c'est pas normal. Si Jésus-Christ est mon Dieu, je devrais avoir tous mes diplômes. Mais vas-y. Ce n'est pas la mission du Fils. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. On le comprend mal. Ah, ben s'il est venu pour ça, on se sert de lui pour faire un assaut contre l'ennemi. Ça veut dire quoi ce truc? Ça veut dire qu'il est venu souffrir sa passion et détruire la mort à la racine par sa mort. Voici ce que ça veut dire. Jésus, c'est pas un flingue avec qui tu vas aller dans le camp ennemi. Non mais c'est vrai quoi. C'est plus profond. Et ce que je vais m'arrêter. Ce que Jésus nous apporte, ce que le Verbe nous apporte, c'est quelque chose d'énorme, de géant, frères et sœurs. Il nous conduit dans la communion qui est avec le Père et le Fils. Jésus nous conduit dans le mouvement trinitaire. Il nous conduit et nous introduit dans la célébration au cœur de la Trinité. Voici le rôle du Fils de Dieu. Voici l'éclat du Verbe. Voici la manifestation de la source. Et pour ça, il prend chair. Et il prend sur lui ce que je suis. Au point que le drame qui porte atteinte, qui touche, on va dire, à son essence profonde d'être volonté du Père, est sollicité. Il connaît une volonté qui n'est plus celle du Père parce qu'il vit moi. Mais pourquoi il vit moi? Pourquoi il vit toi? Pour que, à la suite de Gethsémani, de l'arrestation jusqu'à la résurrection, il le vive avec toi, de toi, pour toi. Et l'éclat de la rédemption, c'est quoi? C'est Jésus qui a pris moi et qui a avancé vers sa croix. Alors que moi, j'aurais été rebelle parce qu'il a pris moi. Chaque pas qu'il faisait, c'est moi qui le faisais. Sa mort à la croix, c'est ma mort, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, nous dit Paul aux Romains, car la loi du péché, car la loi de l'esprit qui nous donne. J'oublie le verset. Car la loi de l'esprit. Merci. La vieillesse. Et donc, parce qu'il est mort en croix, mais on va se dire, mais c'est lui qui est mort, comment ça, nous, on est libérés du péché? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, parce que il a détruit notre mort. Il a payé pour nous. Nous sommes libres. Et en fait, ça s'explique parce qu'il a vécu ce qu'on vit. Il nous a tous rassemblés dans sa seule personne. Et avec nous, une multitude de personnes rebelles. Par le soutien divin des anges et de son Père, chaque pas qu'il faisait vers sa passion était très 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 difficile. Parce que c'est nous tous qui étions rebelles à la volonté de Dieu. Mais il est parti avec nous. Chaque pas était un pas décisif pour notre libération. Il est parvenu au Golgotha. Il a été crucifié. Il a été obéissant au Père jusqu'à la mort. Et bien sûr, on pourrait dire, bon, le Fils qui obéit au Père, rien d'extra, c'est normal. Non, c'est extra justement, parce qu'il a revêtu ta rébellion. Voilà pourquoi son obéissance est éclatante. Et que quand il meurt, c'est toi qui meurs, pour ne plus que tu meurs. Et que quand il ressuscite, il annonce en toi une vie nouvelle, je l'ai dit, tu deviens capas Dei. Or,
Pourquoi il te rend capace Dei? Pour que tu puisses porter en toi, vivre en toi, le mouvement trinitaire. Pour que tu entres dans cette profondeur de Dieu. Nous allons continuer tout à l'heure. Amen.